Nous sommes en 1990 et vous êtes dans la cour de récréation d'une école québécoise. Un attroupement s'est formé autour d'un élève, d'autres lui rentrent des patates et des golden dans le ventre, évidemment. Scène assez dure à voir, mais quotidienne pour des élèves harcelés par leurs camarades. Saut dans le temps, l'ensemble des protagonistes ont pris 32 ans, chacun a bien grandi. L'élève qui rackettait les goûters est désormais en prison, défendu par l'élève qui lui donnait le sien. Ce petit élève harcelé, il est devenu quoi à votre avis? Eh ben, il est champion du monde des poids mi-moyens du UFC et entraîne maintenant l'homme le plus riche du monde. Comment tout cela est-il possible? Comment un petit gars de Saint-Isidore, dans la province du Québec, est-il devenu le roi dans sa catégorie? Quel a été son parcours? Réponse dans cet épisode. Avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez un épisode un peu particulier sur quelqu'un qui me tient à cœur parce qu'il a le même prénom que moi. Ah, c'est parti. Georges Saint-Pierre, il est né le 19 mai 1981 à Saint-Isidore, dans la province du Québec. Il est issu d'une communauté agricole de la région. Ses parents, c'est Roland Saint-Pierre, poseur de tapis, et Pauline Saint-Pierre, infirmière. Comme je le disais dans mon introduction, le jeune Georges, il est confronté très tôt au harcèlement. Alors ça va du harcèlement moral à des agressions physiques répétées. C'est le cas notamment en 3e année où son agresseur va lui taper la tête contre la table après que Georges ait refusé de lui donner 5 $. Alors là, c'est trop pour Georges. Là, c'est trop, il dit stop. Après en avoir discuté avec ses parents, on va l'inscrire au karaté. Et là, le mec, il se balade. Il passe les ceintures en veux-tu, en voilà. Georges, il se met directement au karaté Kyokushinkai. Alors vous allez me dire, Georges, c'est quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de karaté? Effectivement. En gros, t'as un karaté de précision et un karaté de combat réel. Dans le premier karaté, qu'on appelle le karaté Shotokan, les combats sont au toucher. Et dans le second, le karaté Kyokushinkai, le Kyoku, pour les intimes, on va porter ses coups et ses couilles. Ça va pas l'empêcher de continuer de se faire harceler. Sur son site, il écrit, je cite, « Tu peux être le meilleur karatéka de la planète, mais quand tu as 8 ans ou 9 ans et qu'ils en ont 12 et que tu es seul et qu'ils sont 3, la réalité, c'est que tu peux rien faire contre eux. » Mais bientôt, vers 15-16 ans, le gabarit du bonhomme fait que les embrouilles se font plus rares. Et si tu touches à Georges, faut être sûr du projet. Une patate, c'est chiant. Mais une patate par un gars qui est ceinture noire de karaté Kyokushinkai, faut avoir une bonne carte vitale. Au dojo, Georges est entraîné par un certain Jean Couture. Malheureusement, ce Jean Couture, il meurt d'un cancer du poumon quand Georges a 16 ans. Georges Saint-Pierre est désormais à Saint-Rémy et à l'école Saint-Bédard. Alors, petite anecdote que j'ai lue, il se bute tellement à la salle de sport qu'il bat un record régional de traction. Stit Calice, là, il est ben lui, là, des grands biscottos, petit accent québécois. Il s'inscrit en kinésiologie à Québec, donc c'était assez drôle de savoir que le mec a appris parallèlement à réparer des nuques et à les casser en même temps. Après une vidéo, Georges Saint-Pierre découvre l'UFC et il prend pour coach le très célèbre French Hurricane Christophe Midou, gros bonhomme dans l'UFC. Alors physiquement, le Midou, c'est un mix entre un Polonais sous stéroïdes et un bison des plaines de l'Arkansas. Le bordel se déplace avec un devis de déménageur au préalable. Premier combat de Georges en 1997, gagné avec un KO coup de pied, voilà. T'as l'idée du personnage. Alors tu te doutes bien que Georges, même s'il est bien entouré, bah c'est pas avec des petits combats de gala qu'il peut grailler et payer ses frais de scolarité. Il va donc être videur pour le Fuzzy Brosard, poseur de plancher, éboueur, livreur, le vrai privilège blanc qui régale quoi. C'est en 2002 que l'aventure prend une tournure intéressante. Le 25 janvier, il déboîte le Salvadorien Ivan Menijar à Montréal, KO premier round. Voilà, comme ça c'est fait. Puis l'américain Pete Spratt au TKO 14 à Victoriaville. Là, les gens commencent à se dire « Ah, c'est marrant, mais ce Canadien, il me fait peur. » Je sais pas. Surtout que Georges, il va s'entraîner avec des pointures comme Victor Zimmerman, Guivici Saroui et évidemment Enzo Gracie en jiu-jitsu, discipline ultra utile dans le MMA qu'il va maîtriser en obtenant sa ceinture noire sous les yeux de Bruno Fernandez. Dans son livre que j'ai lu, qui s'appelle Le sens du combat, il raconte qu'il a un entraînement de malade mental. Genre le kiff de Georges Saint-Pierre, c'est de monter des escaliers avec des sacs de sable de 20 kilos. Ça s'appelle
l'escalier de l'enfer. C'est-à-dire qu'en 1853, Otis a inventé l'ascenseur et en 2000, Georges St-Pierre lui dit « Non, c'est chiant, l'ascenseur, il n'y a pas assez d'effort, ça me branle. Je vais prendre des sacs de sable. » Ok. Le premier combat du bonhomme, le vrai combat du bonhomme, c'est à l'UFC 46 où il prend l'Arménien Karo Parisyan, spécialiste de judo. On est en 2004 et Georges St-Pierre n'est clairement pas le favori. Et pourtant, il arrive à créer la surprise. La même année, il bat Jay Heron par TKO au premier round à l'UFC 48. La période 2004-2006, c'est la première fois qu'on lui donne une chance pour le titre. En l'occurrence, c'est contre Matt Hughes à l'UFC 50. Et il perd par soumission au premier round. Là, on se dit c'est finito, au revoir, ciao, ciao Bernard, retour à Neigeland manger de la poutine. Et non, il revient encore plus fort et bat Jason Miller, Frank Tigre et Sean Sherk. 2006, c'est son année à Georges. Matt Hughes, qui l'avait soumis quelques années avant, se retrouve face à un Georges St-Pierre qui a clairement la dalle. On est à l'UFC 65 et le Québécois est remonté comme une pendule. Il bat Hughes TKO deuxième round et devient champion des poids mi-moyens à l'UFC, titre qu'il lui glisse entre les mains, la savonnette. En 2007, à l'UFC 69 où il perd contre Matt Serra. Cette défaite, c'est un tournant pour Georges St-Pierre. Il se met un entraînement de bâtard et revient contre ce bon vieux Matt Serra en 2008. Il récupère le titre, tu t'en doutes bien, titre qu'il va défendre avec succès contre des gros bébés du milieu, John Fitch et évidemment Nick Diaz. En 2017, Georges St-Pierre s'arrête à l'UFC 217 et c'est pas n'importe quel dernier combat, hein, c'est pas le petit dernier combat de gala que tu fais en banlieue. C'est un combat de titan avec un certain Michael Bisping, le Britannique, et énorme force de frappe. Georges St-Pierre le soumet, mais regardez-moi la tête du bonhomme à la fin du match. Il a fait la guerre, le gars. Il devient donc champion des poids moyens et donc champion dans deux catégories différentes, ce qui est un exploit dans le milieu. Sa carrière, c'est 26 victoires pour 2 défaites. Il annonce officiellement la fin de sa carrière le 22 février 2019 au Centre Bell à Montréal. Après le MMA, la carrière de Georges St-Pierre n'est pas finie et loin de là. Très vite, il lance la fondation Georges St-Pierre qui s'engage contre le harcèlement dans le milieu scolaire, rapport à son histoire personnelle. De toutes les interviews que j'ai lues ou que j'ai vues, c'est sans doute l'homme le plus gentil de l'histoire des hommes gentils. C'est-à-dire que le gars peut littéralement te tuer physiquement, baiser ta femme et manger tes 2 parents, mais il te parle comme s'il devait de l'argent. Donc là, c'est un délire. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est un mec bien, Georges. Et je vous répondrai qu'on parle pas de moi là. J'ai envie de vous montrer en quoi, selon moi, Georges St-Pierre est un héros moderne. Et j'ai noté 5 arguments qui prouvent que Georges St-Pierre, que GSP, comme on dit dans le milieu, s'inscrit parfaitement dans un imaginaire, dans une longue lignée héroïque. Déjà, comme je le disais quand je parlais de l'enfance de Georges St-Pierre, il a été harcelé. Et de ce harcèlement, il en a tiré une puissance maîtrisée. Et ça, bah les gars, c'est Thésée. Thésée qui est un héros de la mythologie grecque qui a pu combattre le Minotaure lorsque lui-même a réussi à surmonter ses propres faiblesses. Et dans ses interviews, GSP explique que pour monter sur le ring, il a dû faire un gros travail sur son image puisque le harcèlement qu'il avait subi avait alimenté une espèce de détestation de soi. Ensuite, Georges St-Pierre n'aime pas se battre. Je sais, c'est un peu contre-intuitif. Mais il explique en interview qu'il déteste monter sur le ring, mais qu'il le fait parce que c'est nécessaire. Moi, je me suis retiré du sport. Je détestais me battre. J'ai jamais aimé aucun moment que j'ai passé dans l'octogone avant d'être déclaré, avant de savoir que j'ai gagné le combat. Le pire jour de l'année, pour moi, quand je compétitionnais, c'était le jour que je combattais. Je détestais ça. Et ça, c'est tout simplement l'image de Hercule, qui est un peu le papa de tous les héros. Hercule, on le connaît bien, Bacca, on le connaît. Il a accompli les 12 travaux de lui, les 12 travaux d'Hercule. Il l'a fait, non pas parce qu'il aime se battre, ou qu'il aime les défis, mais il l'a fait parce qu'il a mis sa force au service d'un objectif. Je t'encule parce que c'est nécessaire. Autre point, GSP est solitaire, humble et réservé. Le mec est l'un des combattants les plus capés de sa génération, qui peut globalement coucher qui il veut. Il entraîne Elon Musk, mais il reste seul. Pendant sa carrière et après sa carrière, Georges St-Pierre a refusé l'hubris, donc l'orgueil démesuré. Il n'a jamais mal parlé d'un adversaire. Et ça, il le tient d'un enseignement de sa mère, comme j'ai pu le lire dans son livre. Ça peut faire penser à la fin de Socrate, par exemple, qui a toujours refusé la fast life et le bling-bling athénien. J'aimerais que vous reteniez bien que Georges St-Pierre, il est seul, il est solitaire. Ça a beau être l'un des plus grands athlètes de tous les temps, il nous apprend que son principal hobby, c'est la randonnée.
Le mec peut potentiellement s'acheter tout ce qu'il veut, aller où il veut, avec qui il veut, mais son kiff, c'est le vieux campeur et les GR20. Et ça, mes cathos sûrs vont se reconnaître, c'est clairement l'image de Saint-Antoine. Alors vite fait, Saint-Antoine, aussi connu sous le nom du mec chelou, c'est un ermite chrétien qui a choisi de vivre seul dans le désert avant de fonder une communauté, la communauté des Keilia, avec son disciple et son poteau Amonas. Alors, à un moment donné, il a une fame de bâtard dans la région, Saint-Antoine, et du coup, il y a plein de disciples qui se ramènent. Et lui, il se dit « Ah, c'est chiant !» Il y a du monde. Et il part vivre en 285 à Pispire, en plein désert, dans un fort romain abandonné. Saint-Antoine, il a commencé agriculteur et il est devenu père du monachisme chrétien. Et Georges Saint-Pierre, c'est un peu pareil. Il est passé du gamin timide dans une banlieue de Québec à star du MMA. Et ça n'a jamais perturbé son train de vie et son rapport à lui-même. Pour le dernier point, je vais vous raconter une histoire. Un jour, Georges Saint-Pierre est en voiture à Montréal et un gars l'arrête. Le gars est un clochard qui lui demande de l'oseille. Georges, on le connaît, maintenant on commence à le connaître, il s'arrête pour lui donner cette oseille susmentionnée. Et là, il lui fait « Mais attends, je te connais toi !» Le gars en face, il commence à paniquer, et Georges Saint-Pierre, effectivement, le reconnaît. C'est son ancien harceleur. Donc le mec qui lui gratte de l'oseille, c'est le mec qui le tabassait à l'arrêt de bus 20 ans avant. Et qu'il l'a traumatisé. Donc nous, on serait sortis de la voiture pour casser un tête et sans doute lui mettre des pieds nus jusqu'à plus soif. Et qu'est-ce que fait Georges? Qu'est-ce que fait Georges Saint-Pierre? Il lui pardonne. Il lui dit, je cite, « Allez, tu es grand et tu es beau. » Et il lui donne de l'argent et il part. Et ça, dans notre imaginaire judéo-chrétien, c'est le pardon. C'est pas genre le pardon de fiotte, genre tu tends l'autre joue parce que t'as pas le choix. C'est justement être en capacité physique de tuer un gars, mais de choisir consciemment de lui pardonner. C'est totalement différent du « vous n'aurez pas ma haine » qu'on entend souvent. Là, Georges Saint-Pierre peut très bien lui faire manger le sol, mais il choisit en conscience de le pardonner. Et ce geste, alors évidemment c'est un geste qui nous vient de notre imaginaire judéo-chrétien parce que c'est un geste christique, mais c'est aussi celui d'un autre saint, Saint Étienne. Parce qu'avant d'être un mauvais club de foot, Saint Étienne, c'est un saint chrétien. Son vrai nom, c'est Saint Étienne, qu'on appelle le proto-martyr. C'est globalement le premier martyr chrétien. En gros, il va être condamné à mort par le tribunal religieux juif parce qu'il a défendu sa foi. Bon, mauvais délire pour lui, il va se faire lapider et il va se faire tuer. Et qu'est-ce qu'il dit pendant qu'il se fait lapider? Il dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». En gros, il demande à Dieu de pardonner à ceux qui le lapident pendant qu'il se fait lapider. Et de ça va naître l'imaginaire du pardon dans notre civilisation et c'est pour ça que l'acte de Georges Saint-Pierre qui pardonne alors qu'il peut condamner est grand. Ça fait écho chez nous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était un peu particulière, mais j'aime bien essayer de voir comment les héros se construisent dans nos sociétés et à quelles références ils peuvent se raccrocher. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Vive l'Empire, tant qu'à faire. Merci à tous de me suivre. Ciao l'équipe. Time!